Réconfortez, réconfortez mon peuple, a dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui, son temps d'épreuve est terminé, son crime est absous. Elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, frayez la route de l'Éternel, nivelez dans la steppe un sentier pour notre Dieu. Que toute vallée soit relevée, que toute montagne et colline soient abaissées, que les pentes soient planes et les crêtes un vallon. La gloire de l'Éternel va se découvrir et toutes les créatures ensemble verront. C'est la bouche de l'Éternel qui parle. Une voix a dit « Proclame ». Et on a répondu « Que proclamerai-je ? Toute chair est de l'herbe et toute sa beauté est comme une fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur fane quand le souffle de l'Éternel souffle sur elle. Ainsi le peuple est cette herbe. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. Sur une haute montagne, monte, toi, annonciatrice de Sion, élève avec force ta voix, annonciatrice de Jérusalem. Élève-la, ne frémis pas, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici l'Éternel. Dieu s'avance en héros, son bras triomphe pour lui. Voici, sa récompense avec lui et sa rétribution le précède. Tel un berger, il fait paître son troupeau. De son bras, il groupe les agnelets, il les porte sur son sein et dirige avec douceur les mères qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans sa main, toisé le ciel à l'empan, qui a jaugé la poussière de la terre, pesé au crochet les montagnes et les collines à la balance? Qui a toisé le souffle de l'Éternel? Quel humain lui a donné conseil? Qui délibère avec lui et l'éclaire? Qui lui enseigne la voie de justice, lui donne des leçons de sagesse et indique le chemin de l'intelligence? Certes, à ses yeux, les nations sont comme une gouttelette tombant du seau, comme un brin sur une balance. Certes, il soulève les îles comme de la poussière. Le Liban ne suffit pas à nourrir le feu de son autel, et ses animaux ne suffisent pas pour ses holocaustes. Toutes les nations sont comme rien devant lui. Elles comptent pour lui comme un vide et un néant. À qui donc pourriez-vous identifier Dieu et quelle image lui attribueriez-vous? Un artisan a coulé la sculpture, l'orfèvre l'a plaqué d'or et fond des chaînettes d'argent. Celui qui est pauvre choisit un bois imputrescible et cherche un artisan habile pour fabriquer une idole qui ne se délite pas. Ne le savez-vous pas? Ne le comprenez-vous pas? Cela ne vous a-t-il pas été enseigné dès l'origine? N'avez-vous pas compris les fondements de la terre? Lui siège au-dessus du globe de la terre, dont les habitants pour lui sont comme des sauterelles. Il déroule les cieux comme une tenture, les déploie comme un pavillon pour sa résidence. Il réduit les princes à néant, fait un rien des arbitres du monde. À peine plantés, à peine semés, ayant à peine pris racine en terre pour leur tronc, et déjà il souffle sur eux et ils sèchent. La tempête les emporte comme du chaume. À qui m'identifieriez-vous qui m'équivaille, dit le saint? Levez vos yeux vers le haut et voyez qui a créé cela, a fait sortir en nombre leurs milices, les appelle par leur nom en toute puissance, autorité et souveraineté. Nul n'est absent. Je vais dire, vous me permettez, un mot, mais je vais dire en anglais pour ne pas faire des fautes en français. Alors, pardonnez-moi. Some people... Yes. So, last week, Rabbi Francois spoke very beautifully about how important it is for us to reconsider this fast coming up.
as an opportunity for communal reconciliation. And for many years, I have had a practice of fasting 1 year and skipping the next, eating on purpose on Tisha B'Av, because the old thinking about Tisha B'Av is that we're mourning the destruction of the temple. Now, I am the first to admit that I have a little priest fantasy. Not that I'm the right gender or born in the right time. I am a Kohenet through my mother's line. But the idea of offering that sacrifice is so powerful. There's a part of me that feels that the temple would be amazing to experience. But there is also a part of me that is extremely grateful that when we gather to worship, we sit here in this beautiful sanctuary, we sing, we all participate, and that the offering we bring is the offering of the heart and of the lips and of the soul. And so it is for that reason that sometimes I rejoice on Tisha B'Av, because the temple has been destroyed, and because we now have this other magnificent way of creating connection, of creating beauty together and reaching up to God. So whether you're fasting or not, in our coming days, I hope that our beautiful rendition of the Nachamu, the comforting for that which we wish to be there and is not still with us, helps you to ease your soul through this period.